Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 11 du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui c'est la partie 2, du coup la suite de la vidéo de comment prendre soin d'un rebound que je vous ai posté le 2 septembre si je me trompe pas. Et du coup là c'est la partie 2. La partie 1 je parlais des bébés en vinyle, donc si tu ne l'as pas vu je t'invite à aller la voir, je te la mets en i. Et puis aujourd'hui on va parler des silicones. Car oui, les vinyles et les silicones ne sont pas pareils et n'ont pas le même entretien. Pour les bains, si vous jamais voulez prendre, vous donner le bain de votre bébé, vous pouvez. Mais utilisez des produits de bébé. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de produits toxiques, entre guillemets, moins de produits qui abîment votre reborn dans les produits bébés que les produits gel douche. Par exemple, gel douche pour adultes, etc. Il peut y avoir des matières qui peuvent abîmer le bébé, alors que dans le shampoing bébé il y en a moins, parce que c'est un shampoing fait exprès pour les bébés. Si jamais vous avez un bébé avec des cheveux, ce que je vous conseille, c'est de ne pas laver ses cheveux trop longtemps, une fois par mois, c'est très bien. Pourquoi? Parce que déjà ses cheveux sont fragiles, et puis au cours de ce mois-là, vous allez du coiffer ses cheveux, vous allez mettre du pli-pli dessus, du produit pour ses cheveux, donc ça va déjà un peu abîmer ses cheveux, même si le produit, ça abîme à long terme. Mais après, tout dépend du produit aussi. Mais voilà, pas trop laver les cheveux trop souvent, ni le corps. En fait, si c'est un bébé peint, ne pas trop le laver souvent parce que la peinture peut partir facilement. Et s'il n'est non peint, vous pouvez le laver un peu plus, mais sans trop exagérer, car le silicone peut craquer au bout d'un moment. Après, une fois que le bain est terminé, vous pouvez essuyer avec une serviette ou une serviette microfibre. Et après, le talquer. Pourquoi le talquer? Pour éviter qu'il prenne trop facilement la poussière. Voilà. Et puis pour que la peau, entre guillemets, soit plus douce. Tout ce qui va être crème, parfum, produit autre que du talc, évitez de mettre ça sur la peau du reborn. Après, au niveau du bain, si vous avez un bébé aux yeux ouverts, enlevez-lui ses yeux avant de lui donner le bain. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de l'eau qui peut rentrer par les yeux. Et après, l'eau va moisir. En fait, si vous n'enlevez pas les yeux régulièrement et que vous ne les nettoyez pas régulièrement, l'eau peut stagner et moisir. Après, quand vous habillez votre bébé, prenez bien ses mains, ses doigts du moins, comme ça. Exemple, ça c'est la main du bébé. On prend sa main et on la met comme ça. On met la main comme ça dans le vêtement. Donc on passe notre main dans la manche du vêtement et on attrape la main du bébé et on la sort comme ça. Et pareil pour les pieds, c'est pour éviter que les doigts craquent parce que il y a facilement des craquages, si on peut dire ça, entre les doigts ou des doigts qui partent ou des doigts de pied ou entre les pieds, donc c'est pour éviter. Sinon il y a aussi facilement de craquage au niveau des aisselles puisque les personnes tirent au niveau des bras ou parce qu'elles tirent comme des malades en lui mettant un t-shirt, le pull, le body, j'en sais rien. Si jamais vous voulez baigner votre bébé à la piscine, à la mer ou autre, évitez s'il vous plaît. Ou alors la piscine sans chlore. Pourquoi? Parce que le chlore peut manger le plastique, parce que le silicone c'est du plastique. L'eau chlorée, je ne sais pas si ça se dit, mais l'eau avec du chlore dans votre piscine, ça peut manger le plastique. L'eau de mer, je ne sais pas. Actuellement, je suis honnête avec vous, je ne sais pas, mais évitez, je pense. Je n'ai jamais vu de reborn dans une eau de mer, donc je pense que c'est à éviter. Si jamais vous avez un bébé avec la bouche ouverte et que vous lui donnez le biberon, vérifiez bien que le biberon ne coule pas, parce que si jamais il y a de l'eau, du faux lait, de la lessive, j'en sais rien, qui coule dans sa bouche, et vous mettez une tétine après, vous voyez pas, ça peut moisir et il y a une odeur pas possible. Déjà quand je laisse des biberons 2-3 jours avec du lait bébé, il y a une petite odeur en fait. Alors dans la bouche de votre reborn, de plus que ça soit fermé avec la tétine, surtout si vous ne l'utilisez pas depuis quelques jours, une odeur, donc nettoyez aussi sa bouche et vérifiez qu'il n'y a rien. Si jamais aussi vous voulez le nettoyer, je suis désolée, je pars un peu dans tous les sujets, mais c'est parce que ça me revient en tête. Si jamais vous voulez le nettoyer, c'est un peu comme les reborn en vinyle, vous pouvez prendre un plumeau et le plumer, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous pouvez passer le plumeau, le pinceau du moins maquillage, j'appelle ça plumeau, mais voilà,
maquillage partout, et surtout au niveau des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles pour éviter toute poussière. Ou vous pouvez prendre des cotons-tiges pour bébé aussi, ça fait l'affaire. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, vous pouvez me les dire en commentaire. Ça se trouve je ne les savais pas ou ça se trouve j'ai juste oublié. Donc voilà. Si vous savez plus de choses que moi, vous pouvez aussi me les dire. Cela me fera plaisir, bien évidemment. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.